Ce que je dois dire, c'est que les personnes qui se sont fait arrêter, c'est pas forcément les plus expérimentées des manifs. Il y a, par exemple, j'ai passé une bonne partie de la manifestation à discuter avec un camarade du mouvement des interluttants. Voilà, on a parlé du mouvement, on a parlé de sa lecture, de sa vie professionnelle. Enfin, je peux témoigner qu'il n'a rien fait de répréhensible, même pour la loi bourgeoise française. Donc il a, simplement, donc il a couru moins vite que les autres et il a été gardé en garde à vue pendant 24 heures la nuit de samedi à dimanche. Donc je ne connais pas les identités ni les cas des autres personnes, mais à mon avis c'est à peu près la même chose. Parmi le petit groupe en fait qui s'est éloigné à un moment au moment de la charge de la manif, il y avait une lycéenne de 17 ans en larmes parce que son petit ami venait d'être matraqué sous ses yeux, et puis un retraité syndicaliste à Sud et ancien enseignant qui a reçu un coup de matraque dans le bras alors qu'il juste il s'éloignait en fait, il courait quoi. Voilà. Donc cette manière de réprimer une manifestation pacifique et s'inscrit en fait pour moi dans la droite ligne du meurtre de Rémi Fraisse. Je ne sais pas ce qui se serait passé si certains manifestants avaient voulu affronter la police, faire front, etc. On n'aurait peut-être pu encore déplorer des pertes. Je voudrais aussi insister sur le traitement médiatique opéré par La Voix du Nord, donc ce grand quotidien issu de la résistance, et d'ailleurs selon ce qu'a défendu très longtemps le maire chrétien-démocrate de Roubaix, volé aussi à la résistance cheminote. Ce grand quotidien a un traitement depuis le début des manifestations sur Rémi, a un traitement très partial des choses. Je pense qu'il va euh, au-delà des limites de l'objectivité journalistique. Il prend systématiquement le parti de la police, de la préfecture, voire des gens de l'extrême droite, à la fois dans le traitement des manifestations contre les violences policières et contre des affrontements, des provocations d'extrême droite contre un concert antifasciste, etc., où à chaque fois il prend systématiquement le parti soit de l'extrême droite, soit de la police. Je trouve déplorable que actuellement dans le Nord-Pas-de-Calais tous les quotidiens appartiennent à un même groupe privé étranger, belge, et que La Voix du Nord, Nord-Éclair et Nord Littoral parlent de cette même voix qui est la voix de la répression, la voix de la droite, etc., jouant ainsi les contre-pouvoirs dans une région qui est à gauche depuis que à peu près la gauche existe. Voilà, et donc on peut pas on peut pas exercer tous les droits démocratiques dans une région où l'information est ainsi concentrée, voilà. D'autant que comme le signalait Ignacio Ramonet dans un vieux texte qui s'appelait S'informer fatigue, je crois, qui la reprise systématique par les différents médias du média dominant fait que on a une information univoque
qui parlent d'une seule voix, comme par exemple France 3, Nord-Pas-de-Calais Picardie, qui reprend systématiquement sur le net et ensuite dans ses reportages la version de La Voix du Nord, sans parler de WEO, qui est très curieusement une télévision locale qui appartient à 50% au conseil régional socialiste et à 50% à La Voix du Nord.